Ok, ok, ok. Bon, écoutez, pas trop de surprises. J'ai pas pu manger énormément durant cette semaine, donc je sentais bien que le poids allait stagner. En tout cas, voilà, 88 kilos, à jeun, zéro goutte d'eau dans le gosier, zéro fake. Donc voilà, je vais essayer quand même dans les semaines à venir de continuer à prendre du poids, car ma compétition est désormais dans 4 semaines. Donc plus je prends du poids, plus je me sens fort, etc. Donc il va falloir que je continue comme ça. Et aussi, vous avez été beaucoup à me prendre en pitié et à me donner des recettes. Donc ça fait bien plaisir. Et il y a notamment une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, je fais du bodybuilding. Gauthier, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Et il m'a dit, il faudrait que tu fasses ça. Il m'a donné des protocoles, etc. pour meal prep correctement et tout. Et du coup, je vais commencer à faire ça. Donc le dimanche maintenant, en plus de faire mes tâches normales et le podcast, je ferai mes repas à l'avance. Comme ça, j'aurai pas mal de tupperware durant la semaine. Et je pourrais faire quelque chose que je ne fais pas actuellement, c'est-à-dire manger le matin. Car actuellement, durant la semaine, je ne mange pas le matin. Je pars directement au travail. Mais du coup, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est manger au travail mon petit tupperware un petit peu en secret, t'as vu. Donc ça sera vraiment mieux. Maintenant, là, bon, j'ai toujours la tête dans le cul, hein, bien entendu, puisque je viens de me lever. Mais on va aller faire un petit peu cette petite marche dominicale, cette petite marche matinale. Je vais faire les courses et cet après-midi, le podcast. Mais d'abord, je fais quelques autres trucs que je vous montrerai. Allez, let's go. Ok, là c'est le petit moment ASMR. Let's go. Ok, le shaker est finito, je vous embarque avec moi et on va boire ça un petit peu dehors. Ok, donc le shaker est ici, je suis actuellement en sa présence. Ça nous fait un petit 1,5 litres à peu près. Je pense que ça va soigner, mais comme je vous l'ai dit, il va falloir maintenant que je recommence les shakers cheat code. Soit je meal prep et le matin je mangerai, je sais pas, des œufs, des flocons d'avoine ou je sais pas quoi. Soit si je n'ai vraiment pas le temps, le matin il va falloir que je reprenne des shakers cheat code. Je voulais arrêter de le faire, j'en avais un peu marre et c'est pour ça que tout simplement j'avais arrêté de prendre des shakers cheat code. Je mangeais plus que de la nourriture solide ou je buvais du lait, 2 litres de lait par jour, sauf que 2 litres de lait par jour c'est beaucoup trop, c'est pas vraiment bon pour la santé. T'as genre 49 grammes de sucre par bouteille de lait, je crois, par litre de lait. Donc j'ai 100 grammes de sucre dans le sang, rien qu'avec le lait. Et donc après, tu as les fruits, etc. En plus, imaginons tu fais pas attention. Tu prends une Monster verte au lieu d'une Monster blanche. Pareil, dans une Monster, 45 grammes de sucre. Donc il faut vraiment limiter les sucres raffinés, etc. Et donc là, c'est pas raffiné, c'est dans du lait, mais c'est vraiment mauvais. Donc c'est pour ça que là je vais essayer de limiter et ça va passer par ça. Donc on va voir si j'ai perdu la main, on va voir si après 1 mois et demi de non shaker cheat code, je peux toujours battre le record. Je vous filme ça avec le chrono et je sais pas si ça va bien se passer cette fois. On va voir. Ok, je vous laisse faire les pronos. Je me souviens plus à combien était le record, je crois que c'était 1 minute 04 ou un truc dans le genre. On va voir.
on va voir si je suis capable de faire plus vite que ça et de le one shot. Surtout de le one shot. Ok. Skull déjà. Skull. Et maintenant 3, 2, 1. Let's go. Ah putain. Ah, je suis dégoûté. Oh, je pensais que j'allais avoir la force de le faire en une fois. Je suis tout à la fin. Mais je vais pas vous mentir, c'est le plus dégueulasse. Le plus dégueulasse de tous les shakers shitcode que j'ai bu. Et pourtant j'en ai bu. Hein. Celui-là il est vraiment mauvais. Ah, il est pas bon. Oh putain. Bon, allez. For the win. For the win. For the big deadlift, the big bench and the big squat. Let's go. Alors fuck. Je fais une petite pause, désolé. Le record est annulé pour aujourd'hui. On fera une tentative de world record la semaine prochaine. Mais là ça passe pas là. Ah putain de merde. Ok, j'ai pris 10 minutes de pause. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Regardez-moi. Regardez ce que ça fait de manger des shakers shitcode, les amis. Ça, c'est ça être en prise de masse. On voit les abdos sur le ventre de gros. Genre, je pense que je serais comme ça quand je serais vieux. Si jamais je bois de la bière. Un gros ventre avec des abdos dessus. On n'est pas bien là? Non, là. Hop. 88 kilos. Let's go! Let's go! Là, je vais aller tourner l'épisode de podcast que j'aurais dû tourner la semaine dernière normalement. Peut-être que demain, du coup, je tournerai l'épisode de la semaine prochaine. On va être ultra productif ce week-end et je vous filme tout ça. Ok, est-ce que j'ai eu le temps d'aller faire mes courses et de faire l'épisode de podcast? Absolument pas, mon con. Absolument pas, putain de merde. Bon, il s'est mis à pleuvoir, donc du coup, j'ai pas pu faire l'épisode de podcast dehors. J'ai pas envie de le faire à l'intérieur. Ce coup-ci, je veux vraiment le faire dehors. Donc, ce soir, j'espère que ce sera dégagé et que je pourrai enfin vous expliquer pourquoi j'ai arrêté d'être végétarien. Je vous l'avais promis la semaine dernière, mais en ce moment, je travaille sur mon projet. Si vous allez sur Insta, si vous regardez un petit peu les stories, vous avez vu de quel projet je parle. Un projet d'outils de la prédiction de la performance en powerlifting. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as ta petite application sur ton téléphone ou sur ton ordinateur portable ou ton ordinateur tout court sur Internet. Tu rentres tes performances au squat, le nombre de reps que tu as fait, etc. Et ça te dit, ok, je pense que tu es capable de faire une rep à tant de kilos, 10 reps à tant de kilos, etc. Mais l'avantage de cette formule, comparé aux autres formules qui existent déjà, c'est que plus tu vas rentrer de données dans l'algorithme, plus il va être personnalisé. Et peu importe ta vitesse à laquelle tu remontes les barres, etc., il sera personnalisé. Donc ça, c'est super. Tu peux rentrer plein de facteurs différents, ta vitesse, ton nombre de répétitions, ton rire, etc. Donc ça sera énorme, énorme, énorme. Bref, aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu que je vais mettre en place à partir de maintenant. Je vais vous dire les singles que je dois faire et vous allez devoir deviner, sans tricher, bien entendu, les perfs que je vais faire et les dire dans les commentaires. Donc j'ai un single at 7 au squat avec ma nouvelle technique. Donc c'est une toute nouvelle technique, ça risque d'être plus compliqué que les autres semaines. J'ai un single RPE 6 au bench et un single RPE 7 au terre, mais cette fois-ci avec une technique améliorée. Donc ça risque d'un petit peu fausser vos prévisions. Moi, je vous souhaite bonne chance. Là, je vais à la salle, je vous filme ça. Et je pense que ça va envoyer du très lourd. Allez, let's go.
ok, 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 ok. Fin de SBD RPE 6.7. RPE 6.7, je suis ultra heureux. Je suis ultra heureux. Vous, derrière la caméra, vous pouvez pas forcément vous rendre compte derrière votre écran de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Je suis hyper heureux car j'ai enfin trouvé ma technique parfaite sur les 3 mouvements. Sur les 3 mouvements, au squat, pour ceux qui regardaient mes anciennes vidéos ou qui m'ont vu au championnat de France ou à ma compétition de qualification pour les championnats de France, vous avez pu remarquer que je faisais du French squat et je pense que faire du French squat, c'est une très mauvaise solution, d'autant plus que dans les années à venir, le power va être amené à potentiellement être au JO de 2028 et c'est peut-être pour ça que des nouvelles règles sont mises chaque année de manière à rendre le sport plus visuel, plus agréable visuellement. Donc c'est pour ça que, selon moi, il y a eu une première règle au développé couché. Ils vont essayer de modifier le soulevé de terre, mais je suis pas sûr que ça va aboutir parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils vont interdire ou limiter le French squat de manière à ce que ce soit plus sécure pour les spotters et que ce soit mieux visuellement parlant. Donc, j'ai fait retirer ça et en plus, le problème du French squat, c'est que ça met énormément de tension sur les épaules et les coudes. Pour moi, c'était pas durable. Je me voyais pas mettre 300 kilos sur mes coudes comme ça. Donc, j'ai dû chercher, croire que j'avais trouvé, continuer à chercher. Mais finalement, avec l'aide de Paul, mon coach, après avoir cherché des semaines et des semaines et des semaines, nous avons trouvé la technique parfaite au squat. Donc, ce que vous voyez, c'est mes premiers essais. Yo, salut les gars, du coup super temps pour faire l'épisode de podcast en extérieur. Ça va être un super épisode de podcast. Ah putain, je vais péter un câble. Je viens d'aller faire les courses, on est dimanche. Je vais vous montrer les courses, je vais vous montrer. J'ai pas encore acheté de légumes, mais j'ai perdu un pari. Gavin Adin n'a pas gagné les championnats du monde. Ce petit enfoiré, il a foiré son squat parce qu'il était trop confiant dès le début. C'est pas grave, je soutiens les athlètes que j'aime, à la vie, à la mort. J'ai dit que je mangerais des légumes si jamais Gavin Adin perdait. Donc, prochaine fois que je vais faire les courses, je vais acheter des légumes. Et on m'a dit que si ce n'était pas vert, c'était pas des légumes. Donc, je vais acheter des légumes verts. Ok, je vous montre les courses. Et puis après, je vais me poser avec le micro et on va faire le récap de cette séance qui annonce du très très lourd, qui va voler sur Jupiter, mon ami, car au squat, ça se passe enfin bien, au terre aussi, et au bench aussi. En fait, je vis ma meilleure vie, tout simplement. Donc voilà, compétition dans 4 semaines. Allez, à tout de suite. Ok, let's go. Oh, attendez, du coup, faut que je me mouche. Ok. Fini les conneries, je me mets sur la petite chaise. Est-ce que j'ai la gueule dans le cul? Assurément, mon con, assurément. Est-ce que ce setup est absolument désastreux? Oui. Mais on va faire comme ça, j'ai pas de micro-cravate, donc on va faire comme ça maintenant. Pour l'instant, en attendant que je trouve un meilleur setup, là il pleut. Je vous aurais bien fait la fin du récap dehors, mais est-ce que j'ai la flemme de niquer mon micro, qui est le seul que j'ai et auquel je tiens beaucoup? Oui, absolument. Donc, je vous l'avais dit, je suis allé faire les courses et je suis un homme de parole. Je vous ai dit que je mangerais des légumes. Qu'est-ce que j'ai acheté pour mes pâtes? De la sauce provençale aux carottes et oignons. Alors, c'est pas vert, donc je ne sais pas si ça peut être considéré comme des légumes, mais je pense que ça en est. Je pense que c'est des légumes. Donc, je vous écoute, j'écoute vos conseils, je mets des légumes dans mon alimentation. Mais si je fais cette fin de vidéo, mes amis, c'est pour vous dire que de très grandes choses, de très grandes choses arrivent. Il était temps. Je vous l'avais fait hier cette vidéo, mais je la refais parce que genre,
j'étais trop ému. Genre, ça peut paraître ultra bizarre, mais j'étais vraiment ému. Genre, quand j'ai réussi ce que j'ai entrepris hier, là, il y a eu un truc en moi qui s'est débloqué en mode waouh, tu viens de passer un cap dans ta vie. Et genre, je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître anodin. Genre, ils diront, mais mec, calmos, quoi. T'as juste débloqué ton squat, quoi. Calmos. Mais pour moi, c'est tellement important. C'est tellement quelque chose dans lequel je place tout, dans lequel je crois énormément, tu vois. Et c'est un pilier pour ma vie, le power, en fait, tout simplement. Genre, le power, pour moi, ça m'a sauvé la vie, quoi. Avant de faire du power, j'étais une vieille merde. Je passais mes soirées à boire d'alcool tout le temps et tout, à mettre des gigaras, tout ça. Donc après, il y a plein de gens qui le font encore, etc. Vous ne sentez pas forcément mal, mais moi, je me sentais mal de faire ça, tu vois. J'étais pas en phase avec moi-même et j'avais pas l'impression de réussir ma vie. J'avais pas l'impression d'évoluer chaque jour. J'avais juste l'impression de me laisser porter par le courant et de passer à côté de ma vie, à côté de ma destinée, tu vois. Car depuis toujours, je me suis toujours dit que j'étais destiné à faire de grandes choses. Quand je fais les choses, je les fais à 100%. Ça, tu l'auras compris. Mais malheureusement, faire les soirées à 100%, ça ne me donnait pas l'impression de réussir, tu vois, dans ma vie. De faire le bon choix, tout simplement. Et le sport, le power, le fait d'avoir un objectif réel, le fait d'avoir une augmentation factuelle, une amélioration factuelle dans ta vie, c'est dénombrable, tu vois. C'est présent. C'est des chiffres. Tu fais 205, la semaine d'après tu fais 210, tu as progressé. Tu vois, le fait d'avoir ça, d'aller chaque jour à la salle, de me lever, d'avoir la discipline, etc. nécessaire pour évoluer, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie, quoi. Et faire ces vidéos, franchement, ça me fout des frissons, tu vois. C'est tout ce que j'aime, quoi. Et hier, j'ai trouvé enfin, après des mois et des mois et des mois, même 1 an et demi à faire du power, j'ai enfin trouvé ma technique au squat. Une technique sur laquelle je suis à l'aise et sur laquelle, quand je fais mon squat, je me dis waouh, c'était bien ça. On l'a bien senti là, tu vois. On a fait la bonne chose. La barre a suivi le bon chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'ai ressenti hier. Donc, on est resté conservateur puisque c'est le début du bloc. Il faut encore que je m'habitue à cette nouvelle technique, que je sois capable de mettre de la tension en bas du mouvement et tout. Je ne suis pas habitué, hein. Mon corps, il le fait que depuis très récemment là. Hier, mais ouais, ça m'a fait grave plaisir. Ça m'a fait grave plaisir et je vous remercie pour vos messages de soutien quotidien, etc. Toutes les personnes qui y croient, qui ont cru en moi, etc. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais sachez que enfin pouvoir réaugmenter sur ce mouvement qui me hantait littéralement, hein. En fait, le squat, c'était le mouvement que je détestais le plus et que j'aimais le plus. Tout simplement parce que quand j'y allais, je savais que j'allais passer un sale quart d'heure, que j'allais en chier, que j'allais pas être à l'aise, que j'allais pas kiffer mon moment. Mais d'un autre côté, c'était le mouvement sur lequel j'avais le plus d'axes d'amélioration. Et comme j'essaye de m'améliorer constamment, bah, ça me donnait une forme de jouissance interne, tu vois. Donc c'était un petit peu ambivalent. Mais maintenant que j'ai trouvé ma technique parfaite au squat, toutes les séances ne vont être que du plaisir. J'ai ma technique au bench, j'ai ma technique au terre et maintenant j'ai ma technique au squat. C'est venu dans cet ordre et waouh. Je prends 10 fois plus de plaisir à l'entraînement. C'est un truc de dingue. Je sens que ça va pouvoir pousser très très loin. Donc au bench, voilà, hein, pas de surprise, ça continue d'augmenter, la lancée est bonne, la prise de masse continue, même si bah voilà, il y a des petits aléas. Et au soulevé de terre, bah pareil. Je suis resté conservateur, je suis resté sur un RPE6 pour ce début de bloc, mais ça va augmenter très très fort, car avec ce que je suis en train de vous préparer, je peux vous dire que là, ça va envoyer des très grosses barres sur Jupiter. Mais donc c'était un petit... Ça va être assez court finalement, mais juste voilà pour vous dire que ça a pris du temps, mais je me suis installé à Nantes. Je suis bien ici, c'est un coin de la France qui est cool, je trouve, il y a plein de trucs à visiter, etc. J'ai intégré ma routine avec le travail, la salle, etc. Donc je vais pouvoir reprendre le contenu. J'ai déjà commencé sur TikTok et je fais des vidéos motivation, des speech motivation, etc. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais sachez que les vidéos motivation, c'est ce qui m'a fait commencer
le sport, les pompes, etc. Je regardais les Bar Brothers, je regardais Street Workout 21, etc. Quand je faisais du street à l'époque. Je regardais les vidéos My One Year Journey et tu vois le mec, il est là et en fait il se filme tous les jours ou tous les mois, etc. Et tu le vois évoluer physiquement et aussi dans ses performances. Et c'est vraiment ce type de vidéo qui m'a inspiré moi. Et d'ailleurs, si tu regardes ma première vidéo sur cette chaîne YouTube, c'était une vidéo motivation aussi. Donc c'était typiquement ce que j'aimais faire. Je pense que j'en referai d'autres sur cette chaîne YouTube en mode power parce qu'il n'y a personne qui fait des vidéos motivation power, mais en muscu, en power, dans n'importe quel sport, hein, même en tennis, en ping-pong et tout, tu as besoin de motivation. Car on rencontre tous les mêmes problématiques ou des problématiques similaires, du moins, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, à me faire des retours. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour, espérons-le, un épisode de podcast, si je peux enfin le tourner cet après-midi et qu'il s'arrête de pleuvoir. Et Alpha Mosso récap du dimanche qui sera encore plus titanesque que celui-ci. Moi, je vous dis bonne chance dans votre sèche ou dans votre prise de masse. Ça va bien se passer. Ciao!